Bonjour chers amis, frères et sœurs. Aujourd'hui j'aimerais vous partager sur la personne de l'apôtre Paul. C'est très important de méditer sur les écrits de Paul pour la simple raison que dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, voilà ce qu'il nous est dit. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs. Donc il est important de voir qui était cet homme, comment il fonctionnait, amen, ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Dans Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Amen. Un modèle. Paul se présente comme un modèle à suivre, à imiter, en tant qu'homme de foi, homme de prière, homme d'action. Il s'est donné corps et âme à la cause du Christ, sans aucun favoritisme. Il voulait simplement que Christ soit en chacun de nous. Il était infatigable, prédicateur. Il travaillait dans les assemblées pour les collectes quand il se trouvait sur place à Antioche ou ailleurs, et ne reculant devant aucune persécution. Amen. Voilà le chemin qu'il nous a laissé. Maintenant, voyons le mot Paul, P-A-U-L, et regardons ce que nous pouvons puiser dans son prénom. Paul était un prédateur, un persécuteur, un prosélyte pharisien. Voilà ce qu'il était. Mais dans le chapitre des Actes, chapitre 9, alors là, il a une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ qui va le transformer. Il va naître de nouveau. Et quand on naît de nouveau, il y a un avant et il y a un après. Amen. Et là, il devient le protecteur providentiel pour l'Église et les croyants de tous les temps et pour nous aujourd'hui. Il est le prof, il est l'enseignant parfait. Amen. Il nous a laissé les écrits qui sont la parole du Christ lui-même. Une nouvelle naissance. Il devient le proche de Jésus-Christ par la communion qu'il avait avec son Sauveur. Dans Romains chapitre 6, verset 5, je vous lis, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. » Amen. Une même plante avec le Seigneur. Il était le sarment accroché au cep et il portait du fruit en tout temps. Le psaume 1 nous dit ceci, et je vous lis. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à chaque saison. Et à chaque saison de sa vie, quoi qu'il soit, dans l'abondance, dans la disette, dans la persécution, l'apôtre Paul a porté du fruit. Parce qu'il était né de nouveau. Il était devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes étaient passées. Il les regardait comme de la boue pour aller de l'avant. Et c'est la démarche dans laquelle nous devons marcher, nous aussi, aujourd'hui. Cette nouvelle naissance va provoquer une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, comme il l'appelait, le Seigneur Jésus-Christ. Une alliance. Il ne faisait plus qu'un. Il devient l'apôtre, le messager de la grâce et du salut.
dans tout le bassin méditerranéen. Il devient l'ambassadeur pour ce message. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. C'est ce que l'apôtre a fait et c'est ce que l'apôtre nous demande de faire. Amen. Être ses ambassadeurs pour aller dire aux perdus, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'ils puissent au moins entendre ce message. Et c'est pour cela que de temps en temps je sors pour pouvoir parler à ceux qui n'ont pas entendu ce message. Amen. Nous devons être aussi des architectes. Paul a été un architecte pour poser les fondements. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et les uns ont bâti dessus. » Amen. Il a été l'architecte du fondement de la foi et des doctrines. Mais nous maintenant, nous bâtissons. Je dois devenir l'architecte de mon premier étage, ou de mon deuxième étage, ou de mon troisième niveau. Je dois être un architecte pour l'œuvre de Dieu et l'avancement du royaume. Amen. Paul était l'athlète. Il a vécu sa vie comme une course. Nous ne sommes que des pèlerins. Le temps passe vite. Voilà pourquoi il nous dit qu'il a couru une course. Nous avons juste ce temps sur terre pour aller annoncer l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, il nous parle de carrière qui nous est ouverte. J'ai une carrière qui est ouverte. Tu as une carrière qui t'est ouverte et tu dois avancer dans cette carrière et ne pas regarder le passé ou les choses du monde. Car celui qui regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Nous avons un message à amener. Et là, c'est le U de Paul. Un message unique, universel. Amener les hommes dans l'unité autour de la croix ensanglantée de Jésus-Christ. C'est pour ça que là, Paul ne voulait pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il est important d'amener tout le monde au pied de la croix. Amen. C'est très important dans l'ère dans laquelle nous rentrons de la mondialisation, où il n'y a plus de frontières, où tous les peuples se mélangent. Amen. Alors, nous devons nous retrouver au pied de la croix, ensanglantés de notre Sauveur. Dans le royaume de Dieu, je suis devenu citoyen du ciel. Je ne suis pas citoyen de notre pays quelconque. Je suis devenu citoyen du ciel par ma nouvelle naissance. Et je suis là, dans l'unité du corps de Christ, autour de la croix ensanglantée. Amen. L'apôtre Paul est ce leader, ce chef, mais surtout, pas un leader comme le monde. Il était le bon berger. Il était ce berger pour l'Église. Paul était un lecteur des Écritures. Amen. Mais pas simplement des Écritures. Il était au courant de tout ce qui se passait dans son monde contemporain. Nous vous trouvons ça dans Tite, chapitre 1, verset 12, et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. Paul aimait s'instruire pour avoir le message pour ceux à qui il prêchait. Il se tenait au courant de ce qui se passait. Il l'étudiait, il lisait. Il ne perdait pas son temps. Amen. Dans quelques mois, tous les stades vont de nouveau se remplir pour le sport. Et combien de mes frères seront plus devant les matchs
que dans la parole de Dieu. Paul était un homme libre, parce que le message de l'évangile nous rend libres, parce que c'est le message de la grâce que Paul a enseigné. Nous trouvons ça dans Galates et dans d'autres passages, évidemment. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous libère, qui nous transforme, qui nous amène à marcher dans la piété et en nouveauté de vie. Dans 1 Timothée chapitre 4, 13, il est ce laboureur infatigable qui défriche le terrain. Tu veux gagner des âmes, tu veux voir des choses dans ta vie, dans ta propre ville aussi. Alors va défricher le terrain, va sur le terrain, remuer la terre, couper les mauvaises herbes. Voilà l'apôtre à imiter, celui qui va sur le terrain comme un laboureur. Il était livré à la cause de Christ à 100%. À 100%. Et voilà ce que l'apôtre Paul, ce que l'Esprit de Dieu, à travers la bouche de l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Tu ne peux être ni plus ni moins que ce que la parole de Dieu te demande d'être. Voilà pourquoi nous devons faire les choix sur notre vie, comment nous la conduisons, ce que nous faisons de nos journées, dans un monde qui se perd et qui s'enfonce dans les angoisses, les dépressions et bien d'autres choses. Il y a un message réconciliateur avec Dieu, un message salvateur que nous devons amener au monde. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour ces quelques instants qui ont été apportés maintenant. Seigneur, je te prie d'ouvrir les cœurs de ceux qui entendent, afin qu'ils réalisent la mission que tu nous donnes à accomplir, nous qui sommes tes enfants. Tu nous as fait cette promesse que dans les derniers temps, tu répandrais de ton esprit sur tes serviteurs et sur tes servantes. Merci pour tous les serviteurs qui se lèvent. Merci pour toutes les servantes qui se lèvent. Parce que c'est le temps de la moisson. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.